Je m'appelais Ibrahim. Le petit dernier, celui que tout le monde attendait, le seul fils. Ma mère m'aimait d'un amour pur, d'un amour maternel qui me protégeait. Mais un jour, elle est partie, trop tôt. Elle m'a laissée dans ce monde où j'étais trop jeune pour comprendre la violence du destin. Ma mère était tout pour moi, mais quand elle est morte, tout a basculé. Mes sœurs étaient déjà mariées ou loin, et la maison s'est vidée de sa chaleur. Il ne restait plus que moi, seule, aux mains de ceux qui me devaient tout, mais m'ont pris tout ce que j'avais. Peu après, mon père a épousé ma tante Aïssatou, celle qui était devenue ma belle-mère. Elle était douce au début, mais elle m'a rapidement fait comprendre qu'en tant qu'enfant de la première femme, je n'étais qu'un intrus, l'esclave de la maison. À 9 ans, je me levais avant le soleil pour faire des tâches qui ne correspondaient pas à un enfant de mon âge. Je devais puiser l'eau, nettoyer la cour, cuisiner. Des tâches qui m'écrasaient. Je partais à l'école, souvent le ventre vide, ou je n'y allais tout simplement pas, trop épuisée. Je n'avais que ma petite sœur, Amina, pour me rappeler que la vie pouvait encore avoir de la douceur. Elle était la fille de ma tante, mais elle avait seulement 7 ans de moins que moi. Elle avait ce sourire pur, cette lumière dans les yeux qui me faisait oublier, même juste un instant, ma condition. Mais sa mère ne supportait pas de nous voir proches. Elle hurlait « Ne t'approche pas de lui !» Et mon père, il regardait ailleurs, incapable de protéger son propre enfant. Le jour où tout a basculé à 15 ans, j'étais en classe de 3e. C'était mon dernier espoir d'aller plus loin. Je rêvais d'un avenir différent. Mais un soir, ma tante est arrivée dans la cour, hurlant à tout le monde « Ibrahim a abusé d'Amina !» Les regards se sont tournés vers moi, pleins de mépris. Les mots ont fusé. Monstre, criminel. Personne ne m'a demandé ce qu'il en était. Pas même mon père. La police est venue. Le juge a prononcé ma condamnation sans preuve, sans même entendre ma voix. Je suis devenue un détenu, un enfant de 18 ans enfermé derrière des barreaux. 7 ans d'oubli. 7 ans. 7 longues années passées dans une prison froide, avec des hommes qui riaient de mon innocence. 7 ans où je criais ma douleur, où je souffrais dans le silence, où j'écrivais des lettres à Dieu, mais où je n'avais aucune réponse. Mais un jour, Amina, devenue une jeune fille de 14 ans, a parlé. Elle a révélé la vérité. Elle a avoué qu'elle avait menti, qu'elle avait été poussée par sa mère, par une vengeance, à me condamner. Le monde s'est arrêté de tourner. Mais trop de temps avait passé. Trop de souffrances, trop d'années perdues. Libre, mais pas réparée. Je suis sortie de prison. Libre, mais défigurée. Mon père est venu me demander pardon, les larmes aux yeux. Ma tante, elle, a disparu, fuyant la honte. Amina. Elle me regarde aujourd'hui, les yeux remplis de regrets, et je ne peux pas lui en vouloir. Elle aussi était une victime. Mais moi, je porte encore ces cicatrices invisibles, des blessures qui ne se refermeront jamais. Je m'appelle Ibrahima, et si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas pour qu'on me plaigne, c'est pour qu'on m'écoute. Parce que dans ce monde, trop d'enfants sont accusés à tort, trop d'enfants sont sacrifiés, et personne ne les entend. Je parle pour eux. Je parle pour ceux qui, comme moi, n'ont pas eu de chance. Je parle pour que plus jamais la justice ne soit aveugle. Je parle pour qu'on arrête de juger sans preuve, pour qu'on prenne le temps d'écouter. Je parle parce que même dans les ténèbres les plus sombres, la vérité finit par briller. Et aujourd'hui, je veux que cette lumière éclaire ceux qui sont encore dans l'ombre. Je m'appelle Ibrahima. J'ai été accusée à tort, j'ai souffert, mais je suis debout, et je ne me tairai plus.